Partir, même si c'est partir relativement, c'est toujours difficile. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Darius, pourquoi ce départ? J'étais devant un choix très difficile. J'avais une perspective d'avenir qui était de rester à la RTS, continuer à faire, et j'avais très envie de faire ce que j'aime, le journal et pardonnez-moi. Et puis l'autre possibilité, l'autre perspective d'avenir, cette offre du groupe TF1 pour une émission quotidienne sur LCI avec un accent mis sur l'interview. Et c'était une façon d'approfondir comme ça ce que je fais déjà maintenant. Tu quittes la RTS en bons termes? En très bons termes, même plus que ça, en termes affectueux si je peux dire, parce qu'évidemment 25 ans, c'est beaucoup plus qu'un employeur, c'est un lien charnel, c'est beaucoup de souvenirs avec la rédaction, avec les téléspectatrices, téléspectateurs, etc. Donc oui, c'est un lien affectueux. Est-ce que ton départ est lié au changement au 19-30? Pas du tout, vraiment pas. Et d'autant moins que l'année a été extrêmement forte, en raison du Covid notamment. Il y a eu beaucoup de moments intenses, il y a une collaboration très forte entre la semaine et le week-end, donc il n'y avait aucune espèce de déception ou désir de partir. Tu as présenté le journal depuis la fin des années 90, ça fait quoi de tourner la page? Franchement, j'ai pas le sentiment de tourner la page. Je sais que c'est un peu étrange de dire ça, mais le journal est tellement lié à l'intensité d'un jour. Quand vous vivez des moments si forts, eh ben, vous vous demandez pas si c'est le premier journal, le troisième ou le 2200e. C'est, au fond, chaque jour, l'actualité amène son lot de rire, de tristesse, avec une telle force que ça continue et ça continuera avec ou sans moi, avec ou sans nous, etc. Et c'est la passion du journalisme. Prendre un nouveau départ, c'est difficile ou c'est libérateur? Franchement, c'est difficile parce que moi, je suis très lié à la Suisse, mais là aussi, il y aura une continuité parce que c'est aussi en tant que Suisse, avec la culture suisse, c'est de là d'où je viens que j'observerai la politique française. Et puis vous savez, je suis un fils de naturalisé, je raconte souvent ça. Mon père était iranien d'origine, il a épousé une Suissesse, et comme souvent les naturalisés, il idéalisait complètement la Suisse, et j'ai été dans cette éducation-là, très suisse au fond. Donc je reste d'abord très ancré, et puis partir, même si c'est partir relativement, c'est toujours difficile. Pour des générations, tu symbolises la RTS, tu t'attends à quoi comme réaction des gens qui t'interpellent dans la rue? J'espère surtout qu'il n'y aura pas de malentendu, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, mais je ne quitte pas la Suisse parce qu'il y a une espèce de lien qui s'est fait avec les téléspectatrices, téléspectateurs, internautes, les invités du journal, des invités qui venaient souvent, et ce lien, il restera. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux romandes et aux romans qui te suivent depuis 22 ans? Qu'on garde le contact, c'est vrai pour ses proches, c'est vrai pour la famille, je ne vais pas faire de pathos, mais même parfois les gens qui sont plus là, il y a une forme de contact qui se poursuit, ça c'est dans la tête, et puis de façon beaucoup plus concrète, c'est vrai, sur les réseaux, la grande conversation qui fait que on se parle à travers les réseaux sociaux, comme on le fait beaucoup avec vous, Mickaël, comme on l'a fait beaucoup, cette conversation-là, elle continue. Ainsi prend fin ce bulletin, mesdames, messieurs. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon Noël.